Le navire de croisière SH Diana a accosté au port autonome de Pointe-Noire, point de départ d'une immersion au cœur des richesses naturelles du Congo. 24 heures après leur accostage au port autonome de Pointe-Noire, direction le département du Kwilu, plus précisément à Yanga dans le district de Madjengokai, où les touristes ont découvert la cité des Grands Lacs, écrin encore préservé du tourisme de masse. Au cœur de cette exploration, la réserve naturelle de Lamba Bilolo, pilotée par la Lamba Foundation. Sur plus de 1000 hectares, forêts et savanes s'entrelacent jusqu'à offrir un tableau des plus passionnants, un spectacle rare, emblématique de la biodiversité congolaise. Aux côtés de la ministre Lydie Pongo et de Aurélie Makosso, présidente de la Lamba Foundation, les visiteurs ont plongé dans un écosystème en pleine valorisation. En partenariat avec le Jane Goodall Institute, la réserve développe un ambitieux programme de protection et de réintroduction d'espèces. Chimpanzés, mandrilles, dont le nouveau pensionnaire Nico, mais aussi zèbres et dromadaires, illustrent cette volonté de réensauvagement maîtrisé. L'expérience s'est prolongée entre safari immersif et virée sur le lac Luandili, confirmant le potentiel unique de la destination. Avec l'appui du tour opérateur Aquabatour, la réserve de Lamba s'inscrit désormais dans les circuits des croisiéristes en escale à Pointe-Noire. Une dynamique soutenue au plus haut niveau de l'État en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Nous, on a des produits exceptionnels au niveau de notre pays. Aujourd'hui, les croisiéristes arrivent à Pointe-Noire et quand ils arrivent à Pointe-Noire, ils ont la possibilité de visiter Konkwati et de visiter aujourd'hui la fondation Lamba qui a un parc qui s'appelle Lamba Bilolo. Et à Lamba Bilolo, on a le choix. Nous avons la possibilité de visiter les animaux. Nous avons des chimpanzés, nous avons des mandrilles, qui est une espèce de singe exceptionnel qu'on ne trouve qu'au Congo et au Gabon. Nous avons également la nature qui est là, mais au niveau du parc de Lamba, il y a une diversité d'animaux que l'on peut voir, que l'on ne verra pas ailleurs, parce qu'il y a des zèbres, des dromadaires qui vivent, eux, dans des endroits désertiques, que l'on peut voir ici au Congo. Il y a des zèbres qu'on le voit souvent en Afrique du Sud, mais ici, dans le parc de Lamba Bilolo, on peut les visiter. Face à ces paysages spectaculaires, les touristes se disent conquis. Entre nature brute, faune protégée et hospitalité locale, le Congo s'impose peu à peu comme une destination d'exception. Amazing. Incroyable. Notre compagnie de croisière est déjà venue ici 2-3 fois. Moi, c'est ma première fois d'arriver au Congo. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quand je suis arrivé, ce que j'ai vu, c'est juste incroyable. Il y a des choses que je n'ai jamais vues, je les ai vues ici au Congo. Je vais être très honnête avec vous. Après cette satisfaction, on va être de retour cette année-ci déjà. Ils ne s'attendaient pas à avoir un parc naturel privé dans ce genre, contenant autant de capacités. Et c'est bien pour eux d'en avoir. Ça leur donne de plus d'idées à réfléchir avant ta destination. Les croisiéristes, émerveillés par la richesse naturelle et l'authenticité de la nature, promettent de revenir. Pointe-Noire et Lamba deviennent au fil du temps des escales qui en appellent d'autres. Et une promesse déjà tenue, celle de révéler au monde un trésor longtemps resté discret. Ces touristes, arrivés du Choya en Amérique, font escale au Congo avant de poursuivre leur voyage vers plusieurs autres destinations, dont le Ghana.